En quoi adopter le bon mindset peut vous aider à développer votre leadership au féminin? Bonjour messieurs les maîtrises de vie, comment allez-vous? Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Patricia, coach de leadership au féminin et j'accompagne les femmes entrepreneurs, managers ou dirigeantes à atteindre leurs objectifs en toute fluidité. Parce que je suis intimement convaincue que chaque femme mérite d'atteindre ses objectifs, de s'autoriser à aller vers ce qu'elle aime et de réaliser ses rêves. Pour celles qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton afin que vous soyez tenus informés des prochains podcasts ou des prochaines vidéos. Commençons tout de suite. Dans ce nouveau podcast, j'ai envie de vous donner 3 éléments vous permettant de comprendre en quoi adopter le bon mindset peut vous aider à développer votre leadership au féminin. Tout d'abord, c'est savoir ce qu'est le mindset. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez à quoi ça peut vous servir? Ensuite, c'est savoir qu'est-ce que vous devez absolument éviter. Et après, on parlera de bonnes pratiques. Tout d'abord, le mindset, c'est quoi? Alors, mindset en anglais ou état d'esprit en français, peu importe. C'est la façon dont vous pensez, le regard que vous portez sur vous-même, sur votre entreprise, sur votre entourage. En clair, c'est la mentalité à mettre en place pour réaliser vos objectifs et donc mener votre société au succès. C'est la manière dont vous allez vous maîtriser vos pensées pour les mettre au service de vos objectifs et donc de votre vision. Un bon état d'esprit se travaille, rassurez-vous. Et en réalité, il n'est pas acquis dès la naissance. Ce serait génial si c'était comme ça. Vos qualités et vos défauts ne sont pas déterminés lorsque vous venez au monde. C'est pareil. Vous avez la capacité de les travailler, de les faire évoluer, de changer vos perceptions sur vos qualités et sur vos défauts pour vous aimer plus amplement. Donc c'est pareil pour le mindset. Vous pouvez changer votre manière de penser, les pensées qui priment, pour réellement vous en servir et progresser à tout moment de votre vie. Et il est important de prendre conscience de ça. C'est pour ça que je voulais vous en parler en premier, mes sublimatrices. Deuxième point, c'est quel type de mindset est à éviter. Et oui, parce que dans l'entrepreneuriat, au sein de l'entreprise, que vous soyez manager ou dirigeante, et d'autant plus que l'on fait de plus en plus appel à l'agilité dans le cadre du monde de l'entreprise, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que je partirai vraiment de l'entrepreneuriat, il faut avoir un certain mindset, une certaine mentalité, la mentalité d'entrepreneur, si vous voulez, qui va avec. La mentalité de manager, la mentalité de dirigeante. Donc, si on prend l'exemple de l'entrepreneuriat, si vous fonctionnez avec un état d'esprit fixé, ce qu'on peut appeler en anglais, fixed mindset, vous n'avancerez pas. Clairement, c'est votre agilité, votre capacité d'adaptation à votre environnement qui va vraiment vous aider. Donc, avec ce mindset fixé, vous pensez que vous ne pouvez pas évoluer ou vous améliorer. Donc, vous pensez que vous ne pouvez pas vous adapter aux challenges que le monde va vous apporter par rapport au succès et au développement de votre entreprise. Et du coup, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. Un mindset peut être modifié en adoptant de nouvelles habitudes. C'est ce que je vous disais un peu avant. Donc, autorisez-vous juste à changer votre façon de penser et appliquer un état d'esprit de développement. Le métier d'entrepreneur, de manager ou de dirigeante est un peu comme des montagnes russes. Voilà. Ces 3-là vous demandent en plus de maîtriser vos émotions, en plus de maîtriser vos pensées. Donc en fait, vous devez être en mesure de flotter, tel le roseau avec le vent, si je peux vous donner une métaphore. Donc, parce qu'en fait, il y aura des hauts et des bas, ça c'est clair et net. Tout au long du parcours, c'est comme si vous signiez l'accord en disant « Ok, je vais être confronté à ça et je suis totalement alignée, je suis totalement en joie avec ça. » Donc vous devez donc avoir les épaules solides pour surmonter entre guillemets les coups durs. Et un mindset inadéquat ne vous aidera clairement pas à avancer, bien au contraire. Donc troisième point, ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est l'état d'esprit à privilégier pour développer un mindset d'entrepreneur ou de manager ou de dirigeante agile. Donc là, c'est clairement opter pour un état d'esprit de développement. Growth mindset en anglais. C'est penser qu'en apprenant de nouvelles choses et avec beaucoup de travail, ou
peut avoir, votre intelligence peut évoluer, votre conscience peut évoluer, vos pensées peuvent évoluer pour les mettre réellement au service de votre vision. Donc ôtez vos blocages mentaux parce que clairement vous êtes capable d'évoluer et d'apprendre de nouvelles choses. Faites abstraction de vos peurs et vos craintes. Elles ne vous serviront pas forcément à avancer, sauf si vous comprenez le message qu'il y a derrière. Et si ça reste des peurs justifiées par des schémas de votre enfance. Les préjugés, pareil, qui vous empêchent d'agir, sont clairement de l'auto-sabotage. Donc, ce que je vous inviterai à faire, c'est, si vous êtes confronté à ça en ce moment, prendre une feuille blanche, prendre un stylo et noter en fait ce que vous ressentez en termes de peur, en termes de crainte, ce que vous pensez par rapport aux préjugés. Savoir si ce sont des choses qui ont été établies dans votre enfance ou avant. Savoir si elles peuvent vous servir à avancer aujourd'hui vers votre objectif. Savoir si elles sont réelles. Et en fait, en faisant la part des choses, vous allez y voir déjà plus clair. Ce que je voulais clairement vous transmettre aujourd'hui, c'est que le mindset a une part importante dans l'atteinte de vos objectifs et donc de votre réussite. Alors changez votre regard sur vos capacités et révélez l'entrepreneur, la manager et la dirigeante agile qu'il y a en vous. Voilà mes cellules matrices. Aujourd'hui, nous aurons vu ce qu'est le mindset, quel type de mindset est absolument à éviter pour votre réussite et quels sont en fait les types de mindset ou quel est le mindset clé à privilégier pour que vous empruntiez la voie du succès. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous dis à très vite dans un prochain podcast. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton afin que vous soyez tenu informé des prochains podcasts ou vidéos à apparaître. Et surtout, faites-vous passer en premier. Autorisez-vous à réaliser vos rêves. Je vous embrasse.